Jordan Bardella fascine les gens et on va essayer de comprendre pourquoi dans cette vidéo. Alors évidemment, puisque c'est une vidéo qui parle d'une personne politique, je vais faire un disclaimer, surtout que sur internet les gens sont toujours très à fleur de peau, qui vont avoir tendance à se comporter d'une façon qui ne leur ressemble pas du tout dans la vie de tous les jours, hein. On est beaucoup plus courageux dans les commentaires et dans les forums de discussion qu'en face à face. Donc on va bien comprendre ce qu'on fait ici. Ce n'est pas une vidéo dans laquelle je donne mes opinions politiques, ce n'est pas une vidéo dans laquelle je défends les opinions politiques ou les idées de Jordan Bardella ou de son parti, le Rassemblement National. L'idée ici, c'est vraiment de comprendre pourquoi les gens sont attirés par le personnage politique de Jordan Bardella au-delà de ses idées. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que Jordan Bardella exerce une fascination dans les plus hautes sphères politiques, jusqu'à fasciner le chef de l'État actuel. C'est pas moi qui le dis, j'ai lu ça dans l'Express et dans Le Point. Vous l'avez compris, c'est une vidéo d'analyse de personnalité, comme j'en fais souvent sur ma chaîne. Si vous réagissez en commentaire, merci de rester courtois, de rester poli, de respecter les opinions politiques de votre prochain, et de privilégier le fond de ce que vous dites à une forme superficielle. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer cette vidéo que j'ai découpée en 5 points différents. On va commencer par le premier, l'apparence que Jordan Bardella s'est forgée et qu'il présente aux caméras, aux médias et aux électeurs. Première chose qu'on peut remarquer, en toute objectivité, Jordan Bardella est plus beau que la majorité des hommes politiques. D'accord? Là, je suis pas en train de vous apprendre quelque chose, sans dire que c'est le BG ultime qui pourrait faire des couves de magazine, il est quand même au-dessus de la mêlée, et donc forcément il y a le privilège de la beauté qui va jouer. On est naturellement attiré par les personnes qui flattent notre regard. À compétence égale, à qualité égale, on va préférer la personne qui nous plaît le plus esthétiquement. Donc forcément, il a un coup d'avance sur ce point-là, mais ça, c'est plutôt de l'ordre de l'inné. Regardons le reste, ce que lui va construire. D'abord, l'image qu'il nous propose est très propre. Si on se concentre sur son visage, quel que soit le média dans lequel on le retrouve, on voit que c'est archi propre. Coiffure nickel, pas de dents pourries, c'est blanc, ça brille, il n'y a pas une barbe voilà, qui n'a pas été rasée, c'est super propre. C'est quelque chose vraiment voilà, que tout le monde va pouvoir apprécier. On voit du Jordan Bardella, on se dit ok, c'est bon, ça marche. D'ailleurs, j'ai inventé un truc pour vous prouver à quel point les personnes qui sont esthétiquement présentables vont nous attirer, vont nous intéresser, et à quel point les autres vont plutôt nous repousser. C'est le test que j'ai appelé le doigt dans le café. Prenons des hommes politiques. Imaginez que Éric Zemmour mette son doigt dans votre café. Imaginez que Jean-Luc Mélenchon mette son doigt dans votre café. Vous n'avez pas envie de boire le café, pas vrai? Maintenant, si Jordan Bardella met son doigt dans votre café, ça vous dérange un peu moins. Si Emmanuel Macron met son doigt dans votre café, pareil, Emmanuel Macron, il est quand même plus beau que la majorité des hommes politiques, c'est pareil, vous n'êtes pas dérangé par le fait qu'il ait mis le doigt dans le café, vous pouvez boire le café. Donc vous voyez, ça c'est assez intéressant, amusez-vous à jouer à ce petit jeu. Si vous n'avez pas envie de boire le café, c'est qu'en général, la personne ne présente pas assez bien, ne va pas dégager suffisamment voilà, de propreté, de santé. Vous avez envie de « il a touché à mon café, j'en veux pas ». Regardons la tenue maintenant, toujours impeccable. Chemise, veste, pantalon, cravate. Il fait très attention à son style vestimentaire. Tout ce que je vous dis là, ça a un coût, hein. Les gens qui travaillent sur leur image le savent. On ne se réveille pas comme ça, en costume cravate bien propre. C'est quelque chose qui demande du temps, de l'énergie, de l'investissement. Et donc, il va mettre son énergie là-dessus. Il sait qu'il a une longueur d'avance vestimentairement parlant, qu'il est plus classe que la moyenne. Et d'ailleurs, il va en jouer. Il ne va pas hésiter à tacler les personnes qui, elles, présentent mal. Quand on est élu par les Français, on ne s'appartient pas. On a un devoir de représentation et je pense que de venir habiller correctement à l'Assemblée nationale, c'est une marque de respect aussi pour les Français. Ce que manifestement n'a pas adopté la France insoumise, dont beaucoup d'ailleurs revendiquent d'arriver débraillés, en dansant devant l'Assemblée nationale, limite en twerkant au pied du perchoir. Pas de chemise à tapis. Avec l'idée, j'ai l'impression de voir des zadistes. Quand je regarde Jordan Bardella, je vois quelqu'un qui est carré, qui est propre, et on a tendance, quand on voit ces personnes qui font un travail sur leur apparence, à faire une extrapolation. On se dit, puisque l'apparence est cadrée, le reste doit être cadré également. Ce n'est pas nécessairement vrai, mais c'est une extrapolation que la plupart des gens vont faire. Donc voilà, je mets ça ici, mais c'est quelque chose que vous pouvez totalement utiliser à votre avantage. Travailler sur votre image, c'est quelque chose qui vous emmènera très loin. Et quand je regarde Jordan Bardella, je peux pas m'empêcher de voir des similitudes avec le Jacques Chirac jeune, hein, le Jacques Chirac de l'époque, qui avait également ce travail sur l'esthétisme, ce travail sur la présentation, et on sait que c'est quelque chose qui lui a plutôt réussi. Conclusion sur l'apparence, ici JB fait un sans faute. En même temps, c'est pas difficile, hein, c'est des points qui sont faciles à aller chercher, hein. C'est comme dans les devoirs, il y a toujours 6 à 8 points que vous pouvez aller chercher sans trop vous fouler. Là, lui, il va les prendre. Et d'ailleurs, quand on le voit aller chercher
chercher ces points-là, on se demande pourquoi les autres ne le font pas. Donc ça va créer une espèce de contraste en fait où tout de suite, on se dit que voilà, en termes de présentation, il a une longueur d'avance. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la narrative, le storytelling que nous propose Jordan Bardella. Je pense à 2 femmes sans lesquelles je ne serais pas celui que je suis devenu aujourd'hui. Tout d'abord, ma mère, qui m'a élevé dans la difficulté financière de Drancy à Saint-Denis, qui ne possédait pour seul patrimoine que la dignité d'une femme de devoir et le courage des gens qui se lèvent tôt pour un salaire de misère. Avec mon père, c'est elle qui m'a appris les vertus du travail et l'exigence de l'honnêteté. Jordan Bardella, c'est un outsider. C'est quelqu'un qui a grandi en banlieue parisienne, élevé par une mère célibataire, avec un salaire modéré, donc quelqu'un qui vient d'un milieu modeste, donc qui a dû affronter un certain nombre de difficultés pour arriver là où il en est. Il n'a pas le parcours de beaucoup d'hommes politiques qui ont fait l'ENA, qui ont fait Sciences Po, etc. Donc forcément, c'est quelque chose qui va toucher les gens, parce que ça rend son personnage beaucoup plus intéressant. C'est comme le film Rocky Balboa, par exemple. Rocky Balboa, c'est le mec qui part de nulle part, qui est mauvais, qui a des choses qui jouent contre lui, mais qui va quand même chercher à s'élever. Les gens ont plutôt envie de suivre la narrative d'un outsider que la narrative de quelqu'un qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ça, ces choses-là, c'est des choses que vous-même, vous pouvez réutiliser dans votre propre storytelling. Quand vous avez besoin de vous raconter quelque part, allez chercher justement les choses qui font que vous avez du mérite, que vous avez dû lutter pour obtenir certaines choses. Forcément, les personnes qui vous écoutent vont être beaucoup plus sensibles et beaucoup plus intéressées par ce que vous avez à raconter. Là, vous allez me dire, le parcours et les compétences sont très importantes. D'ailleurs, c'est une chose qu'on voit également dans les entretiens d'embauche. Il y a notre parcours, les écoles qu'on a fait, les expériences qu'on a eues, et il y a notre personnalité, et les choses qu'on a pu vivre à côté de notre parcours. En fait, finalement, à partir du moment où l'outsider est capable de montrer qu'il a un niveau de compétence suffisant, même s'il n'a pas le parcours d'un Emmanuel Macron, par exemple, s'il est capable de montrer ça, finalement, il va réussir à s'élever quasiment au même niveau dans le ressenti des gens, au même niveau de compétence, et en plus, il va avoir son storytelling qui va jouer pour lui. Pour conclure sur ce point et comprendre à quel point c'est important, il faut se rendre compte que les gens ne font pas des choix qui sont 100% logiques, ils vont faire des choix dans lesquels il va rentrer une grosse part d'émotionnel. Donc, la narrative qu'un personnage politique nous propose va être très importante parce qu'elle vise à séduire des gens, à provoquer des émotions chez eux, et ça va nécessairement avoir un impact. D'ailleurs, intéressez-vous à regarder justement quelle est la narrative des différentes hommes et femmes politiques et de voir quelle est la plus intéressante, qui a fait le plus de travail dessus, puisqu'il y a un petit travail de réécriture forcément derrière, où on va tenter de mettre en lumière certaines choses et d'en amoindrir certaines autres. On va passer à notre troisième point, que j'ai intitulé la maîtrise des codes. Les codes old school et les codes new school. Jordan Bardella, à mon sens, c'est quelqu'un qui est capable de jouer sur les deux tableaux, et je vais vous expliquer pourquoi. Maîtrise des codes new school. Regardez sa page TikTok. Il a beaucoup d'abonnés, plus d'1 million d'abonnés, c'est quand même quelque chose, c'est très difficile de percer sur TikTok, on n'y parvient pas à moins de maîtriser les codes de la plateforme, donc d'être capable de produire du contenu qui va marcher, de savoir comment s'adresser aux gens à travers cette plateforme, donc il a compris tout ça. Il sait donc atteindre une certaine audience, une audience plutôt jeune, on va dire moins de 35 ans, il est capable de communiquer avec ces personnes-là et du coup, dans sa communication, de leur faire éprouver de la sympathie et de la proximité. Ça me fait penser à l'ancien ministre des Transports, Djebbari, avec ses TikTok délirants alors qu'il était ministre et qui était capable de maîtriser la plateforme TikTok et à atteindre également une audience. D'ailleurs, tout le monde se demandait « Ah, mais d'ailleurs, il est fun, lui, c'est qui ?» sans même savoir que c'était le ministre des Transports. Au final, cette stratégie à Djebbari, c'est quelque chose qui lui a permis de marquer les esprits, d'être visible, alors qu'il était dans un ministère qui, ma foi, n'est pas très intéressant. Qui est capable de me citer les anciens ministres des Transports? C'est quelque chose qu'on va oublier rapidement. Donc ça, c'est pour les codes New School. Les codes Old School, maintenant, on en a un peu parlé dans le premier point sur l'apparence, mais voilà, une phrase qu'on entend souvent venir de nos aînés, c'est « tiens-toi bien, mets ta chemise comme il faut », voilà, etc. Il y a un souci chez les personnes un peu plus âgées, de l'apparence, de comment je présente. Donc ça fait partie d'école old school, mais il y a également quelque chose de l'ordre de sa façon de s'exprimer. Jordan Bardella, c'est quelqu'un de très courtois. Regardez autant de passages télé que vous voulez, autant d'interviews. Vous verrez que même dans des conditions assez difficiles,
il donne toujours du monsieur, du madame, du merci, et il garde quand même cette courtoisie alors que les gens en face de lui ne font pas autant d'efforts. Bonsoir, ça va bien? Et vous? Ça va. Allez, tu passes que c'est là, non? Merci. Je fais comme chez moi. Et je le fasse? Non, non, non. Tu veux baisser le micro? Alors bien sûr, ici, ça fait partie de la communication, hein, on va pas se leurrer, mais on remarque qu'il fait attention à être courtois et être sympathique avec tout le monde. C'est pas juste quand la caméra, elle démarre, que là, tout à coup, il prend une certaine posture. Non, il cherche à le faire en permanence, donc il va serrer la main des gens, il va avoir un petit mot sympa pour l'ingénieur du son, il va être souriant, et donc il continue son exercice en dehors des caméras. Ça, c'est quelque chose qui joue en sa faveur, même si c'est pas forcément montré, il y a toujours des fuites dans un sens ou dans un autre. Donc là, ici, on a une fuite où on va voir que il est sympathique avec tout le monde, et dans d'autres cas de figure, on peut avoir des fuites pour d'autres personnalités où on voit que cette personne se comporte mal une fois que la caméra, elle est éteinte. Ah non, touche-moi pas. Ah non, casse-toi là. Tu me salis. Casse-toi là, pousse-toi. Merci. Donc ici, il fait vraiment attention à le faire, et pour moi, ça rentre dans le cadre de la courtoisie. En opposition à TikTok, ça c'est quelque chose qui va beaucoup plaire aux personnes qui ont plus de 40 ans, qui font davantage attention à cette façon de s'exprimer en société. Quatrième point, on va s'intéresser à sa communication verbale, ce qu'il raconte et comment il le raconte. Première qualité qu'on peut regarder dans son verbal qui va énormément jouer pour lui, Jordan Bardella est capable de se rendre extrêmement accessible à n'importe qui. Le Rassemblement national a protégé les Français de l'instauration dans notre droit d'une nouvelle filière d'immigration, celle de la régularisation des travailleurs sans papier, qui serait la plus grosse filière d'immigration, l'une des plus grosses filières d'immigration depuis l'instauration du regroupement familial. Donc nous avons toujours été très clairs, nous n'avons jamais menti ni aux Français ni au ministre de l'Intérieur. Le niveau d'exigence pour comprendre Jordan Bardella est relativement bas. Si on compare à un Emmanuel Macron où il faut avoir fait prépa pour comprendre ce qu'il cherche à nous dire, d'ailleurs il y a beaucoup de journalistes qui expriment ça, qui disent qu'ils n'arrivent pas à comprendre le président de la République, lui, il est extrêmement clair. Il y a du factuel, il y a du chiffre, il y a un petit peu d'émotionnel dans ce qu'il raconte, point trop n'en faut, et n'importe qui n'a pas forcément fait d'études est capable de comprendre ce que veut exprimer Jordan Bardella. Ça me fait penser d'ailleurs à Donald Trump, qui, et ça je l'avais vu dans un documentaire Netflix très intéressant au sujet de Trump, a volontairement baissé son niveau de vocabulaire pour se rendre accessible au plus grand nombre de personnes possible dans le cadre de sa première élection. Il a compris que s'il veut être élu, il faut que tout le monde le comprenne, donc il a baissé volontairement le niveau de vocabulaire, et c'est des journalistes qui ont étudié ça. Ils ont vu que dans ses interviews, dans ses meetings, le nombre de mots qu'il employait avait énormément réduit, et c'est quelque chose qu'on fait consciemment. On se rend un petit peu plus accessible pour que tout le monde puisse nous capter. Une autre chose qu'on peut remarquer ici qui le rend très accessible, c'est son élocution et l'effort conscient qu'il va faire pour se faire comprendre. Il y a eu 45 heures de débat en commission à l'Assemblée nationale. Le texte, il a été débattu au Sénat. Maintenant, la démocratie, c'est le vote. Il y a eu un vote sur ce texte. C'est très articulé, c'est très facile, un petit peu comme quand on coupe de la nourriture pour un enfant, vous voyez, je fais des petites cuillères, des petites bouchées, là c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui articule aussi bien, qui a le bon rythme d'élocution, c'est beaucoup plus facile d'écouter. On ne lâche pas la balle, on reste concentré sur ce que la personne nous dit. Les petites cuillères de nourriture n'arrivent pas plus vite qu'on ne peut les avaler. Donc c'est quelque chose de très agréable à écouter pour la plupart des gens. Donc déjà qu'il est accessible au niveau de ce qu'il dit, il est aussi très digeste. Comment je sais qu'il fait un effort conscient là-dessus ? Il suffit tout simplement de comparer à d'autres personnalités politiques qui parfois partent dans des envolées, perdent leurs moyens et du coup se laissent déborder émotionnellement et ne vont pas réussir à conserver leur façon de s'exprimer, leur delivery, comme on dit en anglais, la façon de délivrer leur discours. Lui ici, il est toujours constant et l'image que qui me vient en tête quand je regarde ces passages télé, c'est celle d'un train, un gros train à vapeur, donc quelque chose qui pèse très lourd, qui a un gros poids, qui va avancer assez lentement, mais qui néanmoins n'est pas arrêtable. On voit souvent en fait le ou la journaliste en face essayer d'interrompre, essayer d'arrêter, mais lui, il continue, il garde
sa façon de parler et il avance sans cesse en restant sur la même idée et sans perdre la balle. Et c'est précisément ce que nous avons fait. D'ailleurs, à ceux qui nous disent concrètement à quoi servent les députés RN à mettre en échec cette nouvelle filière d'immigration. Donc c'est une victoire pour l'Assemblée nationale. Dernier point que je peux aborder ici, on va parler de la voix de Jordan Bardella. C'est une voix dans laquelle il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas une certaine dureté. Je pense qu'il fait attention à avoir une espèce de fini velours dans sa voix où il va essayer tout petit peu d'arrondir, d'avoir une sonorité un petit peu enfantine. C'est quelque chose qui va également avec son jeune âge. Et ça nous fait dire en fait que Jordan Bardella n'est pas dangereux, n'est pas agressif. Il a ses idées, certes, il les pousse comme on l'a vu comme une locomotive à vapeur, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui est là pour dézinguer, donc ça lui donne une certaine candeur, et ça c'est quelque chose qui va être appréciable par la plupart des gens. On n'a pas envie d'élire quelqu'un de dangereux, on n'a pas envie d'élire quelqu'un qui est là pour dézinguer, on a envie d'élire quelqu'un qui justement est assez équilibré dans ses émotions, et Jordan Bardella, il a ce côté rassurant. Passons maintenant au dernier point, on va parler de tout ce qui n'est pas de l'ordre du discours, donc le non-verbal, le contexte, sa façon de se comporter. Première chose qu'on peut remarquer dans cet extrait, c'est un langage non-verbal plutôt lent. Bonjour monsieur, je souris, je pose, je me tourne. Tout ça est très tranquille. Ça donne une image de quelqu'un qui est calme, qui est relaxé, qui est détendu. Et quand vous avez quelqu'un comme ça qui est détendu à côté de vous, ça vous donne également envie de vous détendre. Donc c'est une chose à laquelle il doit probablement faire très attention. Quand on est une personnalité politique, on n'a pas envie de montrer de l'agitation, on n'a pas envie de montrer de la nervosité, on veut montrer qu'on a le contrôle, et ce contrôle, il ne peut passer que par un langage non-verbal relaxé. Des mesures qui facilitaient l'expulsion administrative, et il y avait, j'y viens, et il y avait deuxièmement... Vous ne pouvez pas dire, on ne peut pas les expulser, je vais vous répondre, on vous dit, on vous donne les outils pour le faire, et celle-là, vous les jetez aux orties. Je vais vous répondre. Dans ce texte de loi, il y avait deux choses. Ces mesures faciliter entre guillemets quelques expulsions minoritaires, mais pour les faciliter. C'était des mesures administratives. Et il y avait l'instauration de cette nouvelle filière d'immigration que je conteste et qui était pour moi et pour nous une ligne rouge. Marine Le Pen elle-même avait dit, je le précise, c'est une petite loi avec des petites mesures, mais qui améliore un tout petit peu la situation. Je vais vous répondre. Même chose ici dans cet extrait, on va avoir très peu d'agitation. On voit que ses mains ont tendance à rester ici, elles vont rester en dessous de la ligne des épaules et à l'intérieur de la ligne verticale des épaules. Donc voilà, il fait très attention à utiliser ses mains correctement. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la présentatrice en face, elle, n'affiche pas le même calme. On voit beaucoup plus de tics, on voit beaucoup plus de nervosité, beaucoup plus d'agitation chez elle. Et par contraste, ça nous fait apparaître Jordan Bardella comme quelqu'un d'encore plus calme et d'encore plus dans la gestion de ses émotions. Vous comparez la carrière de ce policier avec la mort du jeune homme ? Non, je ne la compare pas, je ne la mets pas au même niveau. Je dis en l'occurrence que ce policier doit être moralement et psychologiquement plus bas que terre. Et encore une fois, quand ce policier se lève le matin, comme quand tous les policiers se lèvent le matin, ils ne le font pas avec la volonté de tuer. Et moi, je ne souhaite pas que l'erreur individuelle, s'il doit y avoir, si elle doit être démontrée et si elle doit être condamnée par la justice, ne soit le prétexte pour jeter le discrédit sur l'intégralité de l'institution policière. Voilà un autre exemple de bonne tenue de son non-verbal, avec un journaliste ici qui pose une question piège. Donc Jordan Bardella arrive à garder sa composition, avec face à lui des journalistes qui froncent les sourcils, qui attendent le mot de travers, ils vont attendre le dérapage pour pouvoir le faire tomber. D'ailleurs, c'est intéressant ici de parler du contexte. Très souvent, Jordan Bardella se retrouve dans des contextes d'hostilité affichée de la part ou des opposants, mais aussi des journalistes. On a vu ici dans les nombreux passages que j'ai sélectionnés des sourcils froncés, des journalistes qui écarquillaient les yeux, qui montraient à travers leur non-verbal une forme d'opposition. Et ça, forcément, c'est quelque chose qui va jouer en faveur de Jordan Bardella, parce que on le voit arriver dans un environnement hostile, et on sait à quel point c'est difficile, parce que tout le monde a déjà fait cette expérience. C'est déjà difficile de s'exprimer face à une caméra. Qui n'a pas déjà fait un entretien filmé via Zoom ou autre? Et on sait très bien que quand on est dans un environnement hostile, c'est encore pire. Donc ça, les gens le ressentent, ils voient les journalistes qui sont en opposition, ils savent qu'il doit y avoir un niveau de stress
très élevé chez lui, mais que malgré ça, il arrive à se tenir, à rester calme et intelligible. Jordan Bardella, malgré son jeune âge, malgré sa plus courte expérience des médias, est vraiment quelqu'un qui va performer, et ça c'est quelque chose qui va provoquer un cercle vertueux parce que plus tu performes en interview, plus les chaînes vont vouloir te mettre en ouverture, vont vouloir te donner du temps de parole, vont vouloir te mettre en avant. Elles savent que voilà, on a un invité qui est performant, donc on se l'arrache, et donc plus on va te montrer, donc plus on est performant, plus on te montre, plus tu es vu par un grand nombre de personnes qui te voient dans une forme de performance, etc., etc. J'en arrive à la fin de cette vidéo. Si on prend ces 5 points, qu'on les met ensemble, qu'on les secoue bien dans un shaker, c'est ce qui, à mon sens, fait que Jordan Bardella a pu entrer dans les 50 personnalités préférées des Français selon le JDD. D'ailleurs, très intéressant de noter que c'est la seule personnalité politique dans ce classement. N'hésitez pas à réagir en commentaire à cette vidéo, à me dire ce que vous pensez de mon analyse, à mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne, notamment les 2 vidéos qui vont s'afficher ici. C'était Yann, et je vous dis à très bientôt.